Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ce mois de décembre 2022 et janvier 2023, nous allons voir un petit peu les énergies qui sont annoncées pour... Bonjour les taureaux, voici dans votre tirage pour ce bimestre. Alors, nous allons voir un petit peu comment vous allez clôturer l'année 2022 et vous préparer à entamer l'année 2023. Voyons voir ce que nous dit l'oracle d'Isis. La balance. Il est question d'équilibre, mes enfants. Alors, en général, l'équilibre, c'est entre l'action et les émotions, le plus souvent. Voir aussi les émotions et le mental, quand le cerveau tourne un peu trop et que le cœur ne sait plus où penser, où tourner. 147. La voie de la guérison, la balance. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre de vos deux polarités, le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. Ces deux parties sont loin de s'opposer, car elles sont complémentaires. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit, entre vos mondes intérieurs et extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Alors, il semblerait effectivement que vous ayez besoin de remettre votre divin masculin en avant. C'est-à-dire, le divin masculin, c'est quoi? C'est la représentation symbolique de l'action, de la décision, du positionnement. Le divin féminin, c'est plutôt être dans l'écoute, la compréhension, l'empathie. D'accord? Donc là, peut-être êtes-vous trop dans l'écoute et pas assez dans l'action. Peut-être que certains taureaux ont tendance à se laisser marcher dessus. Peut-être que certains taureaux n'osent pas dire ce qu'ils pensent de peur de déclencher des soucis. Et puis il y en a peut-être d'autres qui, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, pour pouvoir exister et retrouver donc la balance, c'est-à-dire l'équilibre entre leurs émotions, leur mental et leurs actions, ont besoin, comme dit le texte, de pardonner à ses anciens partenaires. Donc je dirais que même si on vous a fait du mal, même si on n'a pas été gentil avec vous, c'est sûr, c'est pas facile, ça je vous l'accorde, mais le fait de tourner la page, de ne plus penser à ça, eh bien c'est une certaine façon vous libérer et en pardonnant, c'est-à-dire que quand vous tournez la page, je dirais que vous pardonnez cette situation, c'est-à-dire que vous l'élaguez, quoi. Vous l'éliminez, elle n'existe plus. Donc si elle n'existe plus, vous n'y pensez plus. Si vous n'y pensez plus, vous n'avez plus de rancœur, vous n'avez plus de tristesse, vous avez pardonné. D'accord?
Donc, laissez passer ce qui est... laissez partir tout ce qui est toxique. D'accord? Retrouvez-vous vous-même. Revenez vers vous-même. Rééquilibrez vos émotions et votre mental. Et de cette façon, le troisième point qui est l'action pourra se mettre en place. Alors, avec Ganesh, ben voilà, se mettre en place. Détermination. On vous invite à la détermination. Donc, c'est bien ça. On vous invite à tourner la page. On vous invite à laisser tomber le toxique. On vous invite à prendre les choses en main. D'accord? À retrouver votre stabilité. C'est tout à fait la carte, parce que là, vous êtes quand même dans le chakra. Le chakra, le rouge, c'est le rouge ou l'orange, ça? Ça a l'air d'être le rouge. Le chakra racine, c'est-à-dire votre personnalité, votre racine à vous, ce que vous êtes vraiment. D'accord? Et à partir de là, quand vous avez compris qui vous êtes, ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, vous pouvez rétablir l'équilibre entre la pensée et les émotions qui vous permet de passer à l'action. Mais pour ça, il va falloir être déterminé. C'est-à-dire qu'il va falloir vous accrocher les taureaux, quoi. Il ne va pas falloir faire appel à votre partie scorpion qui est dans la volonté, dans le pouvoir, parfois aussi dans la rivalité. Non, laissez tomber tout ça. Revenez à votre tranquillité personnelle et intérieure. Guérison. Et voilà, guérison. On vous propose, c'est bien ça, hein, tournez la page, laissez tomber tout ce qui est négatif et qui vous bouffe la vie. Tournez-vous dans une autre direction. De toute façon, il faut bien comprendre une chose, et ça c'est l'expérience qui parle, que l'on vous ait fait du mal, que ce ne soit pas passé comme vous le vouliez, c'est fait. C'est fait, c'est inscrit dans le marbre, vous ne le changerez pas. Donc à partir de là, tournez la page. Vous faites le bilan, vous constatez que ben voilà, ça c'est perdu, ça c'est cassé mais ça peut se recoller. Ah bah tiens, on va pouvoir sauver ça et ça. Et vous vous accrochez à ce que vous pouvez sauver. Et vous laissez tomber ce qui est perdu. C'est perdu. D'accord? Alors effectivement, je comprends le jeu. Début décembre, vous êtes 4 d'épée. Bon, ben voilà, c'est pas la forme, quoi, hein, ça va pas. Il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est mental, dans votre tête, je sais pas ce qui se passe, mais il va falloir bouger, là, les taureaux. Il va falloir vous ressaisir. Détermination. Le 5 de baguette. Alors, le 5 de baguette, il va y avoir une action. Il va y avoir une action de poser, il va y avoir une décision, mais ça va entraîner des discussions, ça va entraîner, ben écoutez, de toute façon, il n'y a rien qui se fait sans échange, on ne vit pas tout seul sur la planète, on est obligé de tenir compte des autres. Donc à partir de là, quand on veut prendre une décision, on est obligé d'écouter ce que les autres ont à dire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'accepter. D'accord? Donc, retrouvez votre divin masculin. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous le dites. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous le dites. Et vous ne le faites pas, bien sûr. La loi. Il va y avoir une notion juridique. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense, les taureaux, que le droit chemin, le respect des règles, les valeurs, le droit par lui-même, la justice, va intervenir. Et vous allez obtenir une entente. Alors, si c'est un divorce, le jugement de tribunal va statuer, vous allez obtenir votre jugement de divorce qui va vous permettre de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Si c'est un contrat de travail, eh bien vous allez discuter avec vos employeurs, vous allez négocier, certainement négocier une rupture de contrat parce que voilà, ça ne vous plaît plus ou ça ne correspond pas à ce que vous vouliez, ou alors vous allez tout simplement faire valoir vos droits qui vont être reconnus. Ça, c'est une bonne chose, hein. Tiens, le 9 de coupe, génial. La deuxième quinzaine de décembre, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous vous sentez bien dans votre tête. Ça prouve que vous avez déjà commencé à mettre les choses en place. Et à partir de là, vous commencez à respirer, vous commencez à guérir. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ça veut dire que vous allez trouver un équilibre matériel, un équilibre financier, un équilibre organisationnel, et en même temps que vous allez accepter que l'on vous aide. Vous allez accepter, si vous êtes submergé, de partager le fardeau. D'accord? La famille. Effectivement, il y a quelque chose en rapport avec la famille. Donc, vous êtes en train de vous épanouir parce qu'au sein de la famille, vous avez peut-être enfin trouvé votre équilibre, vous avez peut-être enfin trouvé les supports dont vous aviez besoin. Un document, une lettre, un écrit. Là, il n'y a que vous, pour l'instant, qui puissiez le savoir.
Maintenant, je dirais que vous avez depuis 2019 Uranus qui gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions et qui se trouve sur votre ascendant. Ça veut dire que ce sont vos choix, vos décisions qui vont intervenir, qui vont avoir un impact sur votre position sociale si vous divorcez, sur votre carrière si vous vous lancez dans un nouveau projet, ou bien sûr vos ambitions si vous avez décidé de signer, de créer quelque chose. En janvier, ah, belle carte. Pour la première quinzaine de janvier, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de gentil, de compréhensif, qui est à l'écoute. C'est une personne, alors, qu'il soit fille ou garçon, hein, c'est quelqu'un, une énergie compréhensive, protectrice, d'accord? Souvent, elle est en rapport avec le domaine de l'amour, des enfants et de la famille. La récolte, très belle carte la récolte, c'est l'équivalent du jugement, c'est le renouveau. C'est la révélation. Grâce à ce soutien, vous allez apprendre quelque chose, prendre conscience de quelque chose et vous allez enfin pouvoir, je dirais, le mettre en place. Vous allez en gros faire le bilan pour savoir exactement où vous en êtes, pour connaître la conséquence, comme on dit, la conséquence des actes. Donc vous faites le bilan, vous notez et à partir de là, vous récoltez ce qui vous revient. Et vous avez la chance. Bon, moi, j'en dis pas plus, hein, vous avez la chance. Bon, vous avez aussi les souris. Les souris, ça vous ronge, ça vous inquiète. Alors là encore, les taureaux, ne faites pas votre scorpion. N'oubliez pas qu'au fond de vous, il y a un bout de scorpion. C'est un signe qui est angoissé, qui est inquiet, qui ne veut pas lâcher le morceau, qui est toujours dans la rivalité jusqu'au boutiste. Ne faites pas ça. Laissez le rat retourner dans sa niche, d'accord? Saisissez la chance et laissez tomber vos angoisses. Alors, la deuxième quinzaine de janvier. Chevalier d'épée, ça y est, on y va. On a compris. Soit vous avez obtenu le document qu'il vous fallait, l'information qu'il vous fallait, soit vous avez repris intellectuellement, mentalement, confiance en vous, vous êtes prêt à y aller, vous avez compris quelque chose. Et le 7 d'atamé, vous allez être prudent. Le 7 d'atamé, tout ça c'est mental, hein, c'est administratif, c'est juridique. Quand on est 7, on est prudent. Soit on va discuter, soit on va échanger, soit on va profiter. Mais là, on est prudent. Il y a une notion de doute. Vous allez aller de l'avant parce que de toute façon, je pense que la situation ne vous laisse pas le choix. Vous devez aller de l'avant, mais vous allez y aller avec prudence. Ce qui est bien, c'est absolument pas mal. Au contraire, aller avec prudence, c'est prendre soin de regarder où on pose les pieds. Ça évite de reculer, c'est bien. Tiens, le verdict. C'est pour ça que vous êtes sur la pointe des pieds, que vous êtes prudent. Parce que vous savez qu'il y a un verdict, il y a une décision. Ben, je vous le dis tout de suite, et cette décision va vous plaire. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, mais malgré tout, vous progressez, vous avancez. Or, n'oubliez pas qu'une guérison, quelle qu'elle soit physique, mentale, psychologique, émotionnelle, ne se fait pas d'un trait de crayon, hein, c'est par étapes, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, vous avancez, et ça, c'est bien. Alors, on va aller voir le tirage relationnel, qu'il soit sentimental, amical, familial ou professionnel. Je vais commencer par vous, les taureaux. Vous êtes 3 de coupe, donc vous êtes content. Vous êtes content parce que vous avez une bonne nouvelle, parce que vous avez réussi à négocier quelque chose. Vous avez réussi à faire respecter vos droits. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous êtes content, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et on vous dit, préparez-vous, vous allez obtenir jusqu'au bout ce que vous souhaitez. Et c'est normal. Uranus, à partir du 23 janvier, redevient direct. Donc Uranus qui gouverne votre carrière, votre position sociale, qui est dans le domaine, dans l'ascendant taureau, donc dans le domaine de vos décisions, de vos choix, de votre comportement, va redevenir direct. Donc préparez-vous à monter dans le train, parce que, et c'est pour ça que là vous avez la rose, hein, le verdict. Le 23 janvier, le train redémarre. Tâchez d'être à bord. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, résolution positive d'un conflit. Mais c'est génial tout ça. Vous avez réussi à trouver une solution à votre problème. Ça, c'est bien. Quelles sont les intentions? Le roi d'épée. Vous allez saisir la justice. Vous allez saisir une personne, un pouvoir temporel quelconque, mais qui fait autorité et qui va trancher, qui va mettre les choses en ordre.
Vous avez la 8 en Sagittaire, et en ce moment en Sagittaire, on a Mercure et Vénus. Mercure qui gouverne l'argent et les enfants. Vénus qui gouverne vos décisions et vos contraintes, vos obligations. Il est possible que pour certains taureaux, il y ait soit une décision concernant les enfants, dans le cadre d'un tribunal, donc fixation de pension alimentaire par exemple, et en même temps, on peut penser aussi, oui, c'est financier, vos contraintes financières vont se résoudre par une décision judiciaire. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Si vous êtes dans votre droit chemin, si vous respectez les règles, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. L'as d'eau, ça c'est une belle nouvelle. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Mais c'est bien ça, vous tournez une page et vous en ouvrez une autre. Ça peut être une bonne solution, hein. C'est même une très belle chose. Et l'autre en face, il est quoi? L'étoile. L'autre en face, il a plein d'idées, hein. Il a plein de projets, il a des espoirs. En même temps, il est plein de créativité. Maintenant, il peut avoir le défaut d'être un peu influençable. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il recherche la personne qui lui correspond. Il recherche la personne sur qui il peut compter. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Il est possible que l'autre en face recherche quelqu'un sur qui il puisse s'appuyer, sur qui il puisse compter, qui va lui apporter ses compétences, son état d'esprit, concret, solide, je dirais même un état d'esprit de travailleur, de bâtisseur. Il veut la concrétisation d'une situation. Ses intentions, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est un contrat. Donc, soit vous êtes en train de négocier votre jugement et lui, il veut aussi que les choses soient claires et nettes et il veut que tout soit inscrit pour que ce ne soit indiscutable, soit c'est votre employeur qui va vous proposer, négocier un contrat, c'est une possibilité. Mais là, c'est... Oui, il y a une... Ah, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il veut un document concret, financier. Ça peut être aussi un banquier, hein, j'y pense. Et attention au drapeau rouge, il est méfiant. Il observe la situation avec beaucoup de méfiance. Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc, je pense que ce document juridique, ce contrat, c'est pour clore la situation, c'est pour se débarrasser d'une situation. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes, mais si lui aussi veut tourner la page, c'est bien. Ça enlève la toxicité de la situation. Alors, les difficultés à surmonter, c'est le 8 de bâton. C'est-à-dire que les choses vont aller très vite. Les choses vont se mettre en place rapidement. Et on le voit bien, hein. Vous avez une entente, une négociation, vous recevez un document, et puis là, vous mettez tout en place, vous avez un verdict. Donc, on voit bien que les choses vont être rapides. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, alors, les choses vont vite, et effectivement, vous n'êtes pas dans la passion, vous n'êtes pas dans la joie parce que vous avez un problème à régler, tout simplement. Vous avez besoin de nettoyer le terrain pour pouvoir enfin respirer, ce qui se conçoit, hein. 6 de feu. Ah, la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Bon, alors on est dans les difficultés, mes enfants. Ce qui veut dire que la victoire n'est pas facile à obtenir. Il va y avoir de la discussion. Il va y avoir une mise à plat du dossier pour voir qui a raison, qui a tort. Il va falloir négocier. Donc, ce n'est pas encore gagné, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est apprendre à vivre de ce que l'on gagne, apprendre à vivre avec ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est pas se contenter de quelque chose de petit, non, mais savoir être heureux avec ce qu'on a en attendant d'avoir mieux, d'accord? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a un problème familial dans l'histoire. Donc là, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a, avec Uranus en taureau, vous avez peut-être pris la décision de vendre un bien immobilier qui éventuellement appartenait à la famille. Il y a peut-être des discussions familiales. C'est une possibilité également.
Et actuellement, en plus, avec Mercure qui touche à l'argent quand même, hein, aux contraintes, aux obligations, et Mercure qui touche aux enfants, Mercure, Vénus qui touche aux contraintes et obligations, dans le domaine des successions, il peut y avoir une histoire de succession en cours de règlement. Ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, en Sagittaire, vous avez aussi le domaine des ruptures. Donc, les deux sont dans le jeu. Là, il faut que chacun vous tiriez votre jeu. Ne calquez pas votre vie au jeu. Regardez ce qui vous concerne. C'est tout. L'ego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Alors là, je dirais tout simplement que s'il y a quelque chose à négocier, le taureau a tendance à être très possessif, à ne pas lâcher le morceau facilement. Et parfois, si vous y réfléchissez, regardez quand vous jouez avec un chien, il tire sur son chiffon et vous tirez de votre côté. Puis à un moment, vous en avez marre, vous lâchez le chiffon. Et le chien, il s'en va 3 mètres plus loin. Eh bien, imaginez que c'est la même chose. Vous êtes dans une situation où vous vous accrochez à quelque chose. Et peut-être que si vous lâchez cette chose, la situation toxique s'éloignerait aussitôt. En plus, c'est pas certain que vous perdriez tant que ça. Et là, c'est à vous de voir. Alors, à la fin du mois, vous êtes 10 d'épée. On voit que le mois va être compliqué, hein. Vous allez être fatigué sur les genoux. Vous serez peut-être un petit peu démoralisé, inquiet. Peut-être que vous aurez aussi eu des rêves et que vous aurez peut-être perdu. C'est-à-dire que dans une bataille, enfin dans une guerre, on ne gagne pas toutes les batailles, d'accord ? Alors peut-être qu'à la fin, vous ferez un bilan et vous direz « Oui, j'ai perdu telle bataille. Oui, j'ai pas gagné ça. » Oui, mais dans votre guerre, vous avez gagné des choses quand même. Elle en valent la peine. Alors pourquoi vous arrêtez à ce que vous avez perdu? Regardez ce que vous avez gagné et faites-le fructifier. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah, écoutez mes enfants, si vous êtes épuisés d'avoir gagné l'amour véritable, non, redescendez sur terre, d'accord? Le rêveur, voilà une belle carte. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous avez quelque chose, hein. Effectivement, vous devez régler une situation, vous devez abandonner des choses, soit par le biais d'une succession, soit par le biais d'un divorce. Peut-être même, pour certains, il y a eu des placements financiers et ça ne se passe pas comme vous le voudriez, c'est une possibilité. Mais malgré tout, on sent que vous traversez ces 2 mois grâce aux règles, grâce à la justice. Donc, il y a des points pour vous, il y a des repères qui vous aident à avancer. Mais bon, il y a aussi des petits soucis à rencontrer qui sont plus des soucis. Je me demande si ce n'est pas vous qui vous créez des soucis. Parce que si vous restez bien terre à terre à regarder les événements tels qu'ils avancent, les choses se mettent en place. Après, c'est peut-être à vous aussi d'être déterminé et de guérir le côté mental et émotionnel de la situation. Ne restez pas seuls, les taureaux. On vous le dit, vous avez la famille, d'accord? Donc, ne restez pas seuls. Traitez les problèmes familiaux. Retournez-vous vers votre famille, regardez les choses comme elles sont. Et puis, ça se trouve, pourquoi pas, hein, vous m'avez sorti l'ego. Donc, ça veut dire que quelque part, vous n'avez peut-être pas toujours raison. Vous avez peut-être aussi quelques torts. Bon, ça fera quoi de les admettre? Même si vous avez fait quelques petites erreurs, ça arrive à tout le monde. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Mais en reconnaissant vos erreurs, ça réouvre la négociation, ça réouvre le contact et ça vous évite de vous retrouver sur la brèche. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Voyez? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est bien. Vous avez le triomphe. Vous voyez que vous allez gagner. C'est ce que je vous dis dans votre jeu. On sent que vous avancez. On sent que vous construisez, vous mettez les choses en place. Vous vous appuyez sur des règles, vous vous appuyez sur des documents, sur une situation juridique indiscutable, voire financière. Bon, après, effectivement, il y a un problème relationnel, il y a un problème de communication, mais là, c'est peut-être à vous de faire un geste. C'est peut-être à vous de faire un pas en avant dans la discussion, dans la direction de la négociation. Et n'oubliez pas, ici, vous avez bien traité les problèmes familiaux, l'ego, d'accord? S'il est dans la facilité, dans ce qui faciliterait la situation, c'est que justement votre ego soit bien placé. Alors l'ego, c'est pas une mauvaise chose, hein, elle nous permet d'avancer. Mais encore faut-il que l'ego avance avec les bonnes valeurs. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens?
Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous le sors, les taureaux. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Et vous m'avez sorti la guérison ici. Hein. Vous m'avez sorti la détermination. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous ronger les sangs pour rien et allez-y. Allez-y en confiance, les choses se mettent en place pour vous. Et vous allez voir, hein, dans la fin janvier, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, hein, ça c'est clair. Hein. Je vous ai sorti le mois de janvier. Uranus, il est là. Hein. Quand il va redémarrer, vous avez des choses qui vont se mettre en place, ça c'est clair. Alors, on va aller voir un petit peu l'astrologie. Ascendant Taureau. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, il est plus parlant celui-là. Ascendant Taureau. Eh bien, je vais commencer par votre gouverneur, Vénus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Vénus, il vous gouverne, vous, vos choix, vos décisions, votre santé également, votre constitution physique, et il gouverne vos obligations, vos contraintes. Alors, il faut voir aussi que Vénus gouverne la santé dans votre thème, étant donné que la balance est dans le domaine de la santé. Alors, à tout hasard, ça ne va pas parler à tous les taureaux, mais si vous vous faites des inquiétudes, écoutez, consultez le médecin. Le point faible des Vénusiens, je dirais, hein, ça peut être le système, les reins, le système urinaire, etc. Bon, si vous êtes fatigué, peut-être que une grande fatigue, écoutez, vous consultez le médecin, vous vérifiez que de ce côté-là, ça va. Après, au niveau du taureau, souvent, c'est les cervicales, le haut du dos, vous voyez. Donc, vous avez effectivement Vénus qui gouverne ces deux domaines, plus ou moins en rapport avec votre constitution physique et votre santé, plus ou moins en rapport avec vos décisions, vos choix et vos obligations, vos contraintes, qui se retrouvent dans la maison 8, qui est la maison des remises en question, qui est la maison des divorces, des ruptures, des successions, de l'argent venant des autres, d'accord? Donc, à partir de là, à vous de voir comment vous devez aborder les choses. Après, on a Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est ces foutues épées là que vous me sortez à la fin janvier. Mercure, il gouverne votre argent. Donc, effectivement, si vous attendez de l'argent et que ça ne vient pas comme vous voulez, je peux comprendre que ça vous inquiète. Il gouverne votre argent et il gouverne également vos enfants, votre créativité, vos amours. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un versement financier, que ce soit lié à une rupture de contrat de travail, que ce soit lié à une succession ou que ce soit lié à une pension alimentaire. Vous pouvez également être dans l'attente d'une somme d'argent parce que vous voulez acheter un bien immobilier. Le taureau aime bien acquérir, d'accord? Donc, sachez que à partir du 7 décembre, Mercure va passer dans le Capricorne, c'est-à-dire dans les démarches administratives. Et c'est pour ça là qu'on voit des documents qui arrivent, d'accord? Le 7 décembre, il est là. Et là, vous avez quoi? Vous avez les lois et vous avez une entente. Et puis là, vous avez un document, ok? Donc, à partir du 7 décembre, Mercure passe dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Et en même temps, Vénus passe aussi dans ce domaine-là. Donc, vous avez une mise en commun de vos choix, de vos décisions, de vos contraintes, de vos activités de tous les jours, de votre argent et de vos enfants ou de votre créativité qui vont être en rapport après le domaine des remises en question, des ruptures, etc., avec le domaine des démarches administratives, judiciaires et financières. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. En même temps, c'est un tirage général. Je m'adresse à différents types de taureaux. Ensuite, on a Mars. Mars est rétrograde. Il va être rétrograde jusqu'au 14 janvier. Donc, l'action va être ralentie. C'est sûr, vous allez avancer, mais peut-être moins vite que vous le vouliez. Mars, il gouverne vos projets secrets. Il gouverne aussi les prises de conscience, les remises en question, les amours cachés. Mars, chez vous, il gouverne les maisons de retraite, si des fois il y a une histoire de succession. Et il gouverne également tout ce qui concerne le soin, d'accord? Les maladies chroniques aussi. Mars, en Gémeaux, il occupe le domaine de l'argent.
Peut-être que certains taureaux ont un problème, par exemple, c'est un exemple que je cite, hein, un problème de placement d'une personne âgée en maison de retraite. Les documents ne se font pas si vite que ça prend du temps. Et en même temps, dans le même temps, peut-être que cette personne âgée retourne en maison de retraite parce qu'il y a une succession, il y a un bien immobilier qu'il faut vendre pour payer la maison de retraite. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc Mars, là, elle ralentit les activités. Sachez qu'à partir de la mi-janvier, en plus Uranus, le 23 janvier, va être direct. Donc il y a des choses qui vont se décoincer. Il y a des choses qui vont se régler. Et vous me sortez les problèmes familiaux. C'est pour ça que je vous parle de succession, de placement de personnes âgées en maison de retraite, etc. Parce que ça fait intervenir des problèmes relationnels au niveau de la famille. Et vous me sortez la famille. Hein. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne les remises en question, il gouverne les ruptures, il gouverne les grands changements de vie, d'accord? Et il occupe le poisson, c'est-à-dire vos projets, vos amitiés, votre vie sociale. Donc, il y a bien, dans votre jeu, il y a bien un projet de quelque chose. Vous voulez mettre quelque chose en place. Sachez qu'à partir du, je crois que c'est le 20, yes, du 21 décembre, Jupiter revient en bélier, c'est-à-dire dans le domaine de vos projets secrets, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les maisons de retraite, les lieux de soins, les maladies chroniques, la maison douce et les amours cachés, etc. Les remises en question. Et ce que vous allez vivre du 20 décembre, parce qu'après, c'est jusqu'au mois de... Je crois que c'est jusqu'au mois d'avril. C'est ça, mai. Jusqu'à la mi-mai, vous allez sentir les énergies se remettre en place de la même façon qu'elles se sont mises en place au mois de mai l'année dernière. Mai 2022 à octobre 2022, il y a eu des énergies qui vous ont permis de mettre en place ces choses, mais ça n'avançait pas parce que les autres planètes étaient rétrogrades, donc ça ralentissait. C'était entre Mercure qui facilitait pas les démarches, entre Pluton qui était rétrograde, Saturne qui était rétrograde. Là, ça y est, en décembre, tout le monde est direct. Donc, tout le monde va avancer. Préparez vos valises, montez dans le train. Ok? Et après, vous allez voir que vos problèmes vont se résoudre petit à petit. Donc, restez confiants, les choses vont arriver et la famille va vous soutenir. Alors, Saturne, qui gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières, qui gouverne aussi vos grandes études si vous voulez faire des études, actuellement est dans le domaine de la carrière, et dans le domaine de la situation sociale, des ambitions, et Saturne va passer à partir du mois de mars dans le domaine de vos projets et de vos soutiens. Donc c'est pareil, Saturne est en train de mettre en place ces choses, faites-vous confiance. Il gouverne votre carrière, il gouverne les démarches administratives, mais aussi pour ceux qui font de longues études, eh bien il gouverne le milieu des études supérieures, le milieu des grands projets, et il va passer dans le domaine des projets. Donc je dirais qu'il y a une réussite pour certains taureaux, parce que Jupiter, Saturne, c'est la concrétisation, une réussite au niveau des projets en rapport avec de grandes démarches, en rapport avec des études, pour la situation professionnelle ou pour la situation, la position sociale. Et puis notre illustre Pluton, là j'ai fait une vidéo pour Pluton en Verseau qui va changer au mois de mars, et bien Pluton, il gouverne les autres, votre relation aux autres, les contrats que vous signez, vos employeurs, votre conjoint. Actuellement, Pluton est dans le domaine des démarches administratives. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle aussi de divorce, de séparation. Et à partir de mars, il va passer dans votre position sociale si vous divorcez, dans votre carrière si vous changez de travail, si vous créez une activité. Voilà. Et je dirais aussi, si vous avez lancé des ententes, signé des accords, eh bien, il va favoriser vos ambitions. Voilà les taureaux. Alors, je dirais que vous n'avez pas un mauvais jeu. C'est juste que je pense que l'oracle d'Isis a raison. Si vous arrivez à faire la part des choses, c'est-à-dire à laisser votre divin masculin s'exprimer, c'est-à-dire avoir plus confiance en vous, être plus dans l'action, être plus un petit soldat de la vie, et d'écouter, de laisser un peu moins votre divin féminin qui est dans la compréhension, dans l'empathie, mais aussi dans la peur, dans la crainte.
vous allez trouver votre équilibre. Vous devez trouver cet équilibre pour pouvoir remonter, d'accord? Parce que votre jeu, il avance. Ça y est, votre jeu va construire. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Et en même temps, eh bien, écoutez, comme vous dit le jeu ici, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Traiter les problèmes familiaux, votre ego, c'est-à-dire les émotions qui ont parfois pris le dessus et peut-être de travers. Eh bien oui, eh ben, ça peut arriver. On a un coup de sang, on dit des choses qu'il ne faut pas, on fait des trucs que ce n'était pas le moment. Et alors, il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. D'accord les taureaux? Alors, reconnaissez si vous avez fait une erreur, même si c'est qu'une petite erreur, c'est pas grave, hein, mais reconnaissez-le, faites votre mea culpa, revenez vers la famille, parce que c'est elle qui va vous soutenir, c'est elle qui va vous aider à traverser tout ça. Voilà les taureaux. Donc, je vous souhaite bon courage pour ces 2 derniers mois. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec la famille. Elle va vous transmettre plein d'énergie positive et c'est ce dont vous avez besoin. Restez déterminés, croyez en vous. On vous dit de vous faire confiance, vous avez les moyens en main pour y arriver, c'est juste une question de patience. Et croyez-moi, je vous comprends. Je veux mettre un projet en place, depuis le début j'attends que les planètes soient directes. Donc résultat, je suis comme vous, j'attends le 23 janvier. Ok? Alors soyez patients et croyez en votre projet. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je vous reverrai fin décembre pour la vidéo de 2023 mois par mois, les énergies de l'année. Et puis en attendant, ben, courage et confiance. Ok les taureaux? À bientôt!